Hello Facebook, bienvenue à The Live 31 sur 365. J'étais pas sûre, 30, 31, 32. 31 sur 365 et aujourd'hui je te parle. Est-ce que tu te sens invisible? C'est un mini coaching bulle de conscience pour te faire voir, pour arrêter de te mentir. Bulle de conscience, la ligne directrice, c'est vraiment ça, c'est d'arrêter de te mentir, puis de tourner le projecteur vers toi et de prendre conscience de ce qui t'appartient dans chaque situation. Et aujourd'hui, j'avais envie de te responsabilité, c'est au niveau de se sentir invisible. Allô Isa! C'est au niveau de se sentir invisible. Parce que j'entends souvent ça, puis moi-même, quand j'ai fait un décodage il y a je suis de retour! je, je m'étais mis sur le LTE et pour être sûr que ça bug pas, puis finalement c'est là-dessus que ça bug. Donc, ce que je disais, c'est que il y a à peu près 2 ans, j'avais fait un exercice et ce qui était sorti, c'était ça, c'est que je me sentais invisible face à certaines personnes. Et à travers ce cheminement-là, ben j'ai réalisé, tu sais, encore une fois, que tout part de soi, ce qui fait que j'avais envie de porter ta réflexion avec ça aujourd'hui. J'avais envie de te faire prendre conscience aujourd'hui de ça, c'est que si tu as tendance à te sentir invisible, que ce soit au travail, que ce soit dans des relations peut-être amoureuses, des relations amicales, des relations de travail, si tu as tendance à te sentir invisible, ça va peut-être te parler aujourd'hui. Ça va peut-être te parler, mais aussi ça va peut-être te faire prendre conscience qu'il y a peut-être une raison pour laquelle tu te sens invisible. Se sentir invisible, c'est vraiment comme avoir l'impression qu'on n'est pas là, avoir l'impression que on n'existe pas, qu'on n'est pas importante, qu'on n'est pas reconnu, que notre opinion ou nos pensées ou nos partages ne sont pas importants. C'est comme si on n'était pas là, finalement. Comme si on n'était pas là, ça changerait rien, ça changerait absolument rien. Donc, se sentir invisible, c'est comme être dans cette vibe-là. Est-ce que tu t'es déjà senti invisible avec certaines personnes? Est-ce que tu t'es déjà senti invisible dans un certain travail? Est-ce que tu t'es déjà senti invisible en quelque part dans ta vie? Et puis là, je veux t'inviter aujourd'hui à tourner le projecteur vers toi. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans les coachings que je donne ou dans les formations, les masterclass, peu importe. C'est d'apprendre à se voir soi. On tourne le projecteur, on s'observe soi-même pour voir qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui fait que j'attire ça dans ma vie, qu'est-ce qui fait que en ce moment, dans ma vie, dans une certaine sphère, je me sens invisible, qu'est-ce qui fait qu'avec certaines personnes, je me sens invisible, puis c'est de voir qu'est-ce qui est rattaché à ça, l'invisibilité, se rendre invisible en fait. Parce que souvent, avec certaines personnes, dans certaines situations, on veut être invisible. Il y a certaines situations où on fait comme, moi je veux pas qu'on me voit, je veux comme passer inaperçu, je me cache, je m'en vais dans un coin, je veux pas voir je veux pas qu'on voit que je sois là finalement. Puis dans d'autres situations, on a l'impression de crier totalement, puis que personne ne voit, on a l'impression de faire comme allô, je suis là, allô, 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 je suis là, puis de crier, puis de, tu sais comme quelqu'un qui est genre dans le fond d'une pièce, comme je suis là, je suis là, je suis là, puis qui fait des signes, puis que personne voit finalement. Donc on peut avoir aussi cette impression-là que c'est pas nous qui décide de ne pas être vus, c'est pas nous qui décide de s'invisibiliser à ce moment-là. Fait que là, c'est de voir aussi, à partir de ça, est-ce que dans certaines situations, c'est toi qui veut ne pas se faire voir ou est-ce que dans certaines situations, tu te sens vraiment comme tu veux être là, tu veux être vu. C'est à peine si tu cries pas que t'existes puis que t'es là puis qu'on te voit pas, on te voit pas quand même ou on ne te donne pas l'importance que tu souhaiterais avoir dans cette situation-là ou dans cette relation-là. Donc là, ce à quoi je veux t'amener, c'est que oui, on tourne le projecteur vers ça, puis on va vérifier qu'est-ce qui fait qu'on attire ce type de personnes-là ou ce type de situation-là dans notre vie qui nous invisibilise. Je sais pas trop, je sais pas trop, j'ai bien dit où ça se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on attire ça dans notre vie? Parce qu'à travers le cheminement que j'ai fait par rapport à ce sentiment-là, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on se sent invisible. C'est qu'il y a une partie de soi qui fait en sorte qu'on ne veut pas être vu inconsciemment. C'est pour ça que je veux que, première des choses que tu observes, est-ce que tu veux vraiment être vu ou est-ce que y a quelque chose qui te bloque à être vu? Donc vraiment de s'observer, d'apprendre à regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce qui fait
que je ne suis pas vue en ce moment? Comment ça me fait sentir de ne pas être vue? Comment ça me fait sentir de ne pas avoir cette importance-là que j'aimerais avoir ou cette vision-là ou juste de faire salut, je suis là ou j'existe puis j'ai envie que tu me vois, j'ai envie que tu me parles, j'ai envie que de faire partie de ta vie ou peu importe. Donc, qu'est-ce que ça éveille chez toi? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a une espèce de sentiment d'impuissance? Est-ce qu'il y a une espèce de sentiment de découragement? Tu sais, des fois, quand ça fait longtemps qu'on crie, qu'on veut être vu, puis on n'est pas vu, on peut se sentir découragé, on peut se sentir démuni face à certaines choses. Donc, comment ça te fait sentir déjà en partant de ne pas être vu, de te sentir invisible face à ces personnes-là ou face à dans cette situation-là? Comment ça te fait sentir de sentir que t'es pas là finalement, comme si t'existais pas, comme si t'étais pas là. Donc, première des choses, ça c'est la première chose à observer. Et puis là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que inconsciemment, il y a une raison pour laquelle t'es invisible. Inconsciemment, il y a une raison pour laquelle tu te sens invisible, puis tu ne veux pas être vu. Il y a quelque chose dans l'énergie, à l'intérieur de toi, qui fait comme ne sois surtout pas vu par ces personnes-là dans cette situation-là, parce qu'il y a quelque chose de désagréable, il y a quelque chose de pas le fun qui pourrait t'arriver à ce moment-là. On sait pas c'est quoi, parce que tant qu'on va pas le voir, tant qu'on va pas toucher à ça, on peut pas le savoir, mais il y a vraiment quelque chose qui va t'empêcher d'être vu dans cette situation-là. Fait que l'exercice que moi je te propose, si tu te vois là-dedans, si ça te parle, si tu as envie de voir qu'est-ce qui t'empêche dans une relation ou dans certaines situations, d'être vu ou d'être reconnu ou d'être dans cette situation-là, ben c'est l'exercice qui est bien simple de fermer les yeux. Puis là, je vais le faire. Fait que si t'attends de le faire, tu le fais. Si tu veux pas continuer d'écouter, tu peux avancer si t'es en replay ou c'est ça, quitter. Peu importe. Mais tout ça pour dire que je vais faire l'exercice. Donc, c'est vraiment de fermer les yeux. Tu fermes tes yeux. Prends des grandes respirations. Là, tu respires et tu te mets dans la situation en ce moment. Où est-ce que tu as l'impression de ne pas être vue, tu as l'impression de ne pas être importante, de ne pas être reconnue. Puis là, tu te vois dans cette situation-là, tu ressens cette situation-là. Tu te sens impuissante, tu te sens déçue, tu te sens démunie. Tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on me voit, pour qu'on voit que je suis importante, que j'ai de la valeur. Là, tu le sens, là. Tu la sens, cette situation-là. Et puis là, tout à coup, on te voit. Tu es vu, tu es reconnu. Les projecteurs sont sur toi. On te voit, là. T'es comme complètement. On te voit. T'es là, on te voit, on te parle, on te remercie, on te reconnaît, Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver de désagréable? De quoi t'as peur si t'avais cette visibilité-là envers ces personnes-là ou dans cette situation-là? Imagine que t'es vu, t'es reconnu, tout, là. Qu'est-ce qui pourrait arriver si vraiment tu vivais cette situation-là? De mon côté, quand j'ai fait cet exercice-là, ma grande peur, c'était d'être vulnérable. La peur d'être vue, elle est souvent associée à la peur d'être vulnérable, parce que quand les projecteurs sont vers soi, dans toute l'entièreté, c'est qu'on est vu tel qu'on est. On est vu. Fait que la vulnérabilité, c'est comme on peut plus se cacher. Quand on est invisible, on peut se cacher dans un coin, on peut ne rien dire, personne ne va s'en rendre compte. Même si on vit des émotions, on vit des choses difficiles, même si on fait le so-so cette journée-là, ben même quand on n'est pas vu, on n'a pas à se justifier ou on n'a pas à nommer ces choses-là, ou on n'a pas à se montrer sous notre jour, sous notre véritable nature. Ce qui fait que quand les projecteurs sont tournés vers soi, quand vraiment on est vu, on est important, on nous voit, on peut avoir peur d'être vulnérable. On peut avoir peur aussi de... comment je pourrais dire ça? C'est comme... Tu peux plus te cacher. C'est fini. On te voit. Tu peux plus te cacher. C'est terminé ce temps-là. Fait, qu'est-ce qui peut arriver si tu ne peux plus te cacher? Tu peux plus te cacher derrière tes excuses. Si tu peux plus te cacher derrière le fait que t'es pas vu, t'es pas reconnu, t'es pas importante. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu sens une certaine pression à
toujours avoir un masque, à toujours être sur ton meilleur jour? Est-ce que tu as une pression à devoir justement toujours être bien mise, on pourrait dire ça comme ça, parce que, tu sais, là, quand t'es pas vu, tu peux être moins, comment, être moins, tu peux te foutre un peu plus du jugement, on pourrait dire, parce qu'on ne voit pas de toute façon, que tant qu'à pas de voir, tout souvent on n'a pas besoin de s'arranger ou peu importe, fait que c'est comme, qu'est-ce qui pourrait arriver si vraiment on te voyait? Si tu te mets à faire des lives comme je fais là, à presque tous les jours, c'est quoi ta peur? Qu'est-ce qui peut arriver de désagréable? Si avec des amis avec lesquels tu te sens invisible, si tu te mettais à être vu, à être qui tu es, à oser nommer ton opinion, à oser nommer ce que tu ressens, à oser nommer tes pensées, à oser qu'est-ce qui arrive de désagréable. C'est quoi tes peurs d'être visible, d'être vu, d'être assumé? Qu'est-ce qui arrive? Inconsciemment, c'est toi qui choisis de t'invisibiliser. Inconsciemment. Parce qu'il y a une partie de toi qui veut pas être vue, il y a une partie de toi qui veut pas être visible, parce qu'elle a peur de la conséquence si ça arrive. C'est la même chose pour quand j'avais fait l'exercice par rapport au succès, c'est comme qu'est-ce qui m'empêche de l'atteindre, c'est la même chose, c'est comme si d'être vu, d'être visible, j'ai des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre. Puis là, tu sais, là, je l'ai vécu aussi avec les lives. C'est comme, ben, j'ai dit que je suis en live, fait qu'il faut que je sois en live. Mais tu sais, peut-être que ça me tente pas d'être en live. Tandis que quand je faisais pas de live, puis que je restais dans ma grotte, dans ma cachette, où est-ce que j'avais l'impression de ne pas être vue, de ne pas être entendue, j'avais beau me plaindre que j'étais pas vue, que j'étais pas entendue, que j'étais pas, qu'on me reconnaissait pas ou qu'on me voyait pas à ma juste valeur. Mais c'est moi qui choisissais de ne pas me mettre au devant. C'est moi qui choisissais de ne pas être vue, de ne pas avoir cette pression-là de devoir me montrer à chaque jour devant les gens, devant les réseaux sociaux, peu importe. On s'invisibilise par protection pour soi, souvent, je pense, effectivement, c'est une protection. C'est pour ça que de faire l'exercice, quand tu te sens invisible face à quelqu'un dans une situation, si tu te vois, là, tu te vois être invisible, là. Tu te dis, mon Dieu, je me sens invisible, je me sens pas importante, je me sens... Si t'étais importante, puis on te voyait, comme tu le souhaites, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les conséquences? T'as peur de quoi? Isabelle, que ça te parlait tant, ce sujet-là. Si on te voyait vraiment, qu'est-ce qui arrive de désagréable? De quoi t'as peur? De quoi tu te protèges? De quoi tu te protèges? Si on te voit. Dans certaines relations, on peut s'invisibiliser par peur d'être blessé. Si on est vu, on ose être soi, on ose s'exprimer, on peut avoir peur d'être blessé, d'être rejeté. Fait qu'on s'invisibilise pour ne pas être rejeté, pour ne pas avoir l'espèce de sentiment encore plus d'être rejeté. C'est comme, je suis invisible, fait que je sais pas trop si on m'aime, parce qu'on me voit pas de toute façon, mais imagine si là, je me montre, puis je suis rejetée. C'est encore pire. Là, j'ai osé me montrer, puis on m'a rejeté. Oh mon Dieu. Ça peut être la peur d'être blessé. On va expérimenter ça. Expérimente-le, Isa. Tellement ça par peur d'être rejeté. Si en ce moment, tu te sens invisible, tu te sens pas important, tu te sens sans valeur, parce que tu as l'impression qu'on ne te voit pas, tu as l'impression qu'il faut que tu cries, qu'il faut que tu fasses plein d'affaires pour qu'on réussisse à te voir. Demande-toi si on te voit vraiment, si tu as peur d'être rejeté, si tu as peur qu'on te juge, si tu as peur qu'on parle dans ton dos, si tu as peur, qu'est-ce qui arrive si t'es vu? Ça a été long avant que je fasse des lives ici sur ma page perso. Ça doit faire 2 ans ou minimum 6 mois que j'en parle, que je veux
utiliser ma page personnelle, cette plateforme pour faire des lives, pour être vu. Mais j'ai peur. J'avais trop peur de le faire. Je vous dis, le premier live, ça m'a pris 15 minutes avant de peser sur le piton. Puis même avant ça, j'avais déjà essayé, puis j'avais 10 millions d'excuses. Je dis, des excuses, j'en avais. Je justifiais, je m'excusais. Je suis fatiguée pour aujourd'hui, j'ai pas le temps, il y a trop de bruit, il y a trop de ci, il y a trop de ça. J'étais toujours en train de justifier. Le soir, je suis comme, j'ai oublié, je l'ai pas fait, J'étais toujours en train de me justifier parce que pour moi, être vue, c'est la peur du jugement qui refaisait surface. C'est la peur d'être rejetée. C'est la peur qu'on dise de moi que j'étais une incompétente ou que j'avais pas rapport dans la vie. Fait que c'est ça qui m'empêchait d'être vue. Mais en quelque part, je me sentais invisible. Je me sentais comme... On me voit pas. J'ai beau poster, j'ai beau publier, j'ai beau dire bien des affaires, puis j'ai l'impression qu'on me voit pas, mais en même temps, je voulais pas qu'on me voie. Je ne voulais pas qu'on me voie. Je voulais surtout pas qu'on me juge. Et qu'on rejette ce que je fais, ce que je suis, ce que je dis. Mes enfants. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui en lien avec Bulle de conscience. Arrête de te mentir et de justifier le ci, le ça du fait que tu es invisible. C'est probablement qu'une partie de toi qui fait en sorte que tu veux pas être vue en ce moment par peur ou parce qu'il va arriver des conséquences vraiment pas le fun. Fait observe ça. Puis à partir de maintenant, comprends que c'est toi qui fais en sorte que tu es invisible. Si vraiment là, tu fais tous les efforts puis tu te dis je suis pas vue par ces personnes-là, j'aurais aimé ça, puis ben c'est peut-être juste parce que ces personnes-là ne reconnaissent pas ta valeur. Va dans des endroits où tu es vu, reconnu, compris, avec plein de bienveillance puis de compassion. La vie est trop courte pour te faire chier à rester avec des gens qui ne te voient pas et ne te reconnaissent pas. Mais essaie de voir si tu étais vraiment toi-même avec ces gens-là, qu'est-ce qui peut arriver de désagréable. Est-ce que c'est la peur du rejet? Essaie-le. Tu verras. Tu te sens déjà rejeté parce que tu te sens invisible. Essaie l'autre façon. Essaie le contraire. Tu verras. Peut-être que finalement, ça va être fantastique. Peut-être que ça va arriver. Qu'est-ce que tu as peur qui arrive? La vie, c'est une expérimentation. Puis on se doit de l'expérimenter. De fond en compte. Puis de vivre ces expériences-là. Tout a sa raison d'être. J'en ai parlé dans le live d'hier. Mais tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai cheminé m'amène à te parler aujourd'hui sur ma page personnelle, dans laquelle j'avais énormément peur il y a 6 mois. Il y a 6 mois, je me suis trompée de page. Au lieu de faire mon live dans mon groupe Facebook, je l'ai fait ici, sur ma page perso. Et j'étais paniquée. Je paniquais en me disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? » Puis aujourd'hui, j'ai pesé sur en direct, sans stresser, sans qu'il arrive quoi que ce soit. Alors voilà. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Observez-vous. Chaque fois que tu te sens invisible, demande-toi, qu'est-ce qui peut arriver si je me mets au devant, si je suis visible? Qu'est-ce qui arrive? Fait que sur ce, on se retrouve demain. Demain, oui. J'essaie de me convaincre. On se retrouve demain parce que je vais faire un autre. Je m'en souviens. Isa s'en souvient quand j'ai paniqué. Je paniquais. C'était vraiment une grosse panique, là. C'est comme, qu'est-ce que j'ai de faire là? Qu'est-ce qui est arrivé? Je le supprime dessus, je le garde, je le supprime pas. Non, c'était vraiment de la grosse panique quand je l'ai fait. Quand je me suis trompée de page. Moi, l'univers, elle a le don de me botter les fesses pour que je fasse des choses que j'ai peur de faire puis que c'est ça. C'est ça qui arrive. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, demain, je reviens et je vais vous faire une autre... j'ai un autre petit coaching bulle de conscience à vous faire demain. Les inscriptions sont toujours en cours. Il y a toujours à 111$ jusqu'à jeudi minuit. Si tu veux t'inscrire, c'est le moment. Et pour celles qui hésitent, peut-être, parce qu'ils se disent, tu sais, je me suis inscrite, je suis dans le concours, peut-être que je vais le gagner. Sachez que je peux te le rembourser si vraiment tu veux en faire partie. Et puis que tu attends de le gagner, tu peux t'inscrire puis je te le rembourse au PSK.
Donc, fait que voilà, puis surveille mes stories ce soir, je vais partager les 5 sujets, les 5 coachings, en fait, les sujets des 5 coachings dans Bulle de conscience. Fait que si t'es pas sûr, tu te dis, ouais, ça m'intéresse, j'aimerais bien ça, puis je sais pas trop c'est quoi les sujets, je te partage ça ce soir. Ça va être des belles conversations comme ça qu'on va avoir dans Bulle de conscience. Fait que sur ce, on se retrouve demain, puis bonne soirée, observez-vous, soyez vus et entendus.